Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va faire un message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Je vais prendre quelques cartes de l'oracle d'Annabella. Après je prendrai l'améthyste là. J'ai encore besoin de leçons. Ok, on parle de messages. Des nouvelles en tout cas, hein. Parce que bon, ça peut être un appel aussi, mais bon, c'est vrai que c'est plus message. Alors, on parle d'échanges qui sont cachés. On parle d'échanges où, ben, je pense que ouais, il n'y a pas grand monde qui doit être au courant hein, que vous parlez. Je pense qu'il y a des non-dits quand même. C'est une personne qui t'abandonne pas. Donc on a une femme aux cheveux plutôt foncés, de façon naturelle. Hein. Je rappelle toujours, puisque on a une forte tendance à se colorer les cheveux, j'en suis quand même là, c'est la preuve. C'est pour ça que, en tant que femme aux cheveux colorés, je précise toujours que de base les cheveux sont foncés. Voilà. Et oui. Je ne vais pas être la seule personne au monde à avoir des cheveux colorés. Je pense qu'on est assez nombreux et nombreuses d'ailleurs. Voilà. Ou décolorés d'ailleurs. Ok. Une personne... les échanges sont cachés en fait. Il y a beaucoup de non-dits. C'est pas une personne qui va te dire oui je suis là pour toi. C'est pas une personne qui va te dire je te soutiens. Tu peux compter sur moi. Mais c'est une personne sur qui tu peux compter. C'est une personne qui ne t'abandonne pas. Même si ça peut être une personne qui parfois te donne cette impression-là du coup. Parce que ça n'exprime pas les choses. Et c'est une personne sur qui tu peux compter. Donc on a une femme aux cheveux foncés. Ok. Attention, parce que il y a quand même de la rivalité. C'est une personne qui ne dira pas que ça discute avec d'autres ou tu discutes avec d'autres. Il y a de la rivalité. Il y a de la rivalité soit qui est connue, soit qui n'est pas connue. Ok. Mais c'est une personne avec qui tu as l'impression que tout est bloqué et qu'il n'y aura jamais rien. Que c'est une personne qui bloque, qui ne s'exprime pas et qui ressent rien. Ok. On a quand même la patience et l'amour. En dodex, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui pense à toi contrairement à ce que tu penses. C'est quelqu'un à qui tu manques contrairement à ce que tu penses. Mais c'est une personne qui est là quand ça ne va pas. C'est une personne qui est là quand ça ne va pas, qui fait au mieux pour être là. Parce que tout ce qui se passe entre vous, c'est caché et du coup, en fait, ça ne peut pas se libérer comme ça veut. C'est une personne qui s'intéresse à comment tu vas. C'est une personne qui prête attention au fait dès que tu puisses être fatigué, qui est là. Une personne qui est là, qui fait en sorte d'être là, qui est là au mieux que ça peut. Ouais. Bon, en tout cas, dans l'histoire, on a une femme aux cheveux foncés. De l'autre côté, on ne sait pas. De l'autre côté, on ne sait pas. Il y a beaucoup de fatigue.
merde. Donc, il peut y avoir de la concurrence. Il peut y avoir de la concurrence qui a pu exprimer des choses aussi, par contre. Ouais. Ok, on va prendre un petit peu de l'améthyste là. C'est une personne en tout cas. Ça m'a coupé dans ce que j'allais dire. C'est une personne en tout cas qui pour qui tu comptes plus que tu ne le crois, qui pense beaucoup plus à toi que tu ne le crois, à qui tu peux manquer. Mais c'est pas quelqu'un qui te l'exprimera. C'est une personne qui te manque en tout cas. C'est une personne dont le soutien en fait peut énormément te manquer et je pense que tu ne lui dis pas forcément quand ça ne va pas, tu lui dis pas forcément quand tu as besoin de lui ou d'elle. Mais c'est une personne qui te manque aussi. Que tu ne lui dis pas non plus d'ailleurs. Même si parfois tu as envie de lui dire tu me manques. Tu lui diras pas non plus. Tout comme cette personne ne te le dira pas quand tu lui manques non plus. Aïe. Oh non, pas de l'attention dans les yeux s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah oui. Je viens de me faire engueuler. J'avoue, c'est bon, j'avoue. Oui, il m'engueule, dis donc, oh, oh, oh. Ah, c'est vrai que ça fait quelques fois que j'ai de l'attention dans les yeux, c'est vrai que c'est quelque chose que je suis censée vérifier. Il y a plein de choses que je suis censée vérifier au niveau de ma santé que je ne fais pas. Et du coup, je me fais engueuler. D'ailleurs, au fait, parce que je n'ai pas pris le temps de répondre à vos commentaires. Parce qu'en général, c'est le matin quand je lis les commentaires, j'ai la tête en cul et j'ai la flemme de répondre. J'avoue aussi. Ah ouais, non, alors, le matin, il faut pas me parler, il faut rien me demander. J'ai lu vos commentaires. Je suis pas spécialement blessée par les commentaires des gens par rapport. C'est juste, j'aime bien en fait instruire les gens, j'ai un problème avec ça. Je sais que ça sert à rien des fois. Mais je sais qu'il y en a qui n'ont pas conscience en fait du fait est que parfois en fait les prises de poids des personnes c'est dû à autre chose que le fait est de trop manger. Les gens sont persuadés qu'il y a beaucoup de gens qui sont persuadés vraiment par contre qu'on prend du poids parce qu'on est riche, parce qu'on mange, parce qu'on ne prend pas soin de nous. Non. S'il y a quelques personnes, tu vois, alors il y a ceux qui sont cons, j'avoue, mais il y a ceux en fait qui sont ignorants. Et les ignorants, ben, si on peut leur apprendre quelque chose, on leur apprend quelque chose. S'ils en ont envie, bien sûr. Après, je suis pas blessée, ça me perturbe parce que je suis passée du corps de sportive à ça. C'est perturbant, je reconnais pas mon corps. Je suis pas blessée par les commentaires qu'on me fait. Je prends des commentaires, à commencer par l'entourage proche, donc voilà. Je me suis quand même entendu dire que j'étais un éléphant dernièrement. Mais bon, bref. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont pas conscience que parfois, en fait, c'est le manque de nourriture qui fait... Le manque de nourriture fait qu'on peut grossir aussi. Parce que le corps stocke. En fait, je sais que les périodes où je mange pas beaucoup, j'ai le corps qui stocke. Parce qu'ils se croient en famine, ce con. Alors que pas du tout. Les problèmes de santé font qu'on peut prendre du poids. Des maladies comme celle que j'ai font qu'on stocke plus facilement aussi. Mais c'est une maladie je suis née avec, donc voilà. J'ai envie de te dire, je peux pas changer grand chose. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ne savent pas. Et c'est pas uniquement pour moi en fait que j'en parle. C'est aussi parce que je sais que bon, moi je le prends, je m'en tape. Mais il y a des personnes qui sont un peu plus fragiles aussi, qui traînent sur les réseaux.
Et qui malheureusement, ce genre de réflexion peut les faire se sentir très complexés et très mal au final. Et c'est dangereux. Au final, c'est dangereux. Donc si j'arrive à rendre une ou deux personnes, pas grand chose, mais une ou deux personnes, en fait, moins ignorantes là-dessus, que c'est pas parce qu'une personne prend du poids, que c'est pas parce qu'une personne a du poids, que ça veut forcément dire que c'est quelqu'un qui mange beaucoup, qui ne prend pas soin d'elle. J'ai une vie et une santé qui fait que je ne peux plus faire de sport comme je faisais avant. Et il y a d'autres personnes qui ont des problèmes de santé et qui peuvent avoir des problèmes de santé d'ailleurs qui sont bien plus graves. Quand j'étais jeune, j'ai défendu une personne comme ça en fait. Parce qu'elle avait d'énormes problèmes de santé qui faisaient que, par contre, c'était pas un peu de poids comme j'ai là, moi, j'avais énormément de poids en fait. Et il y avait une personne qui se moquait d'elle tout le temps en fait, qui était toujours en train de la juger, de la critiquer et ça m'a gonflé. J'étais jeune, hein, mais je l'ai défendue. La personne n'était pas au courant que c'était dû à des problèmes de santé. C'est pour ça que que je le rappelle en fait aussi. La personne n'était pas au courant, n'y avait pas pensé en fait par elle-même que c'était dû aux problèmes de santé qu'avait cette personne, cette dame, qui était la maman d'un ami. Et je lui ai fait remarquer à la personne en fait, méchamment. Par contre, quand je défends les gens, je peux devenir méchante. Voilà, je ne me cache pas. Mais et du coup, la personne après, tu vois, elle a dit ah, et elle s'est plus moquée d'elle. C'est bête, hein, mais il y a des personnes qui sont complètement ignorantes sur le fait que le poids d'une personne n'est pas uniquement dû au fait de manger tout et n'importe quoi. C'est pas... Je suis loin de manger beaucoup en plus. Personnellement, je suis loin de manger beaucoup. J'ai des problèmes de santé qui font que je grignote comme je peux dans la journée, oui, parce que je mange très peu et que du coup j'ai rapidement faim. Mais c'est vrai que je mange ce que je trouve, tu vois, du pain, beaucoup de pain. Ça cale la faim. Et c'est un petit peu ce qu'il y a de moins cher à manger. Mais voilà. S'il y a une ou deux personnes qui peuvent arrêter d'être ignorantes, c'est ça mon but. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de gens, c'est de la connerie, c'est de la méchanceté, c'est de la jalousie. Cela, je me... Voilà. Et moi, je sais que je perdrai, donc je m'en tape. Je reperdrai, je vais y arriver. Voilà. Je le sais, je suis comme ça, je fais du yo-yo de toute façon. Si on me suit depuis le début, on le voit que je fais du yo-yo de toute manière au niveau du poids. Mais en tant que sportif, c'est vrai que moi, j'ai du mal à reconnaître mon corps. J'ai perdu énormément de muscles par manque de protéines. Voilà. Mais je reperdrai. Je reperdrai, je m'en tape le... Mais il faut qu'il y ait des personnes, pas les méchantes, les connes et les machins, hein, mais les autres en fait qui ignorent tout ça. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes qui sont fragiles sur les réseaux. Et si ce que je dis, ben, ça peut faire en sorte qu'il y ait une, deux, ou peut-être plus à force, de personnes qui font attention à ce qu'elles disent et ne s'attaquent pas à des personnes qui sont fragiles, parce que les personnes fragiles, il y a des conséquences. Moi, je m'en tape, mais il y en a qui ne s'en tapent pas quand vous leur dites ça, au final. Il faut faire attention à ça. Il y a des conséquences, il peut y avoir des conséquences très lourdes. N'oubliez jamais ça. Et puis, alors moi, je vais dire un truc. Les mecs, ça les dérange pas du tout. Voilà. Il y a de quoi s'accrocher, j'ai envie de dire. Alors, on a la carte amitié. Du coup, et amitié, on a meilleur ami. Alors, ce jeu, ce qui m'embête, c'est qu'il y a la meilleure amie, mais où le meilleur ami dans l'histoire? Ah bah oui, il n'y a pas la carte. Il y a un petit problème. C'est la personne qui a créé le jeu, je veux lui dire, il y a un problème. Il y a le meilleur ami, il existe. Il y a une meilleure amie, c'est qu'il y a un meilleur ami. Il peut y avoir une autre meilleure amie, c'est pas la question, mais de toute manière, vu qu'on parle, pour moi, c'est un masculin. Donc, t'es la meilleure amie, il est ton meilleur ami. On parle toujours dans les amitiés. Bref. Donc, vous êtes best friends. Ok. Vous êtes vraiment amis. Vraiment, vous pouvez compter l'un sur l'autre.
Même si vous ne le signalez pas forcément à l'autre, même si vous ne vous le dites pas quand vous manquez, même si... Je pense que c'est ça le problème. En fait, un petit peu des meilleurs amis. Quand c'est un homme et une femme. Peut-être qu'il y a ambiguïté réellement, en fait. Je pense que le fait est de ne pas dire réellement, c'est qu'il y a ambiguïté. Il y a ceux qui osent, parce que de toute façon, ils font des choses avec leur soi-disant sœur, mais qui considèrent genre comme une sœur, mais bon, bref. Mais je pense que c'est délicat parfois de dire à, si t'es une femme, de dire au mec qui est ton meilleur ami que tu me manques. Et l'inverse aussi. Donc pour moi, il y a vraiment des non-dits. Mais vous êtes vraiment là l'un pour l'autre. Et sincèrement, vous serez toujours là l'un pour l'autre. Je pense que quoi qu'il arrive, ouais, ça remue les émotions, ça mec. Quoi qu'il arrive, vous serez toujours là l'un pour l'autre en fait. Vous abandonnerez jamais. Parce que vous tenez réellement l'un à l'autre. Après, pour moi, il y a vraiment un attachement très particulier entre vous. C'est plus que de l'amitié. Il y a plus que de l'amitié dans l'attachement, en fait. Et il y a un attachement très fort. Pas exprimé, mais très fort. C'est un attachement qui est un peu particulier pour moi. Je ressens un attachement un peu particulier. C'est une personne qui veut pas t'abandonner, qui veut pas te laisser, qui... Eh ben dis donc, ça remue les émotions tout ça. En tout cas, c'est ça. C'est pas une histoire de attention. Par contre, là, ce que je ressens, c'est comme c'est vraiment on ruse dans la façon de se parler en fait, pour pas trop en dire. Faire attention d'en dire assez, mais pas trop. De faire attention à ce qu'on dit. C'est plutôt une question de faire attention à ce qu'on dit. En fait. Je pense que il est probable que il y a vraiment plus que de l'affection amicale dans ton... C'est pour ça que vous faites tellement attention à ce que vous dites. Vas-y. Ah, ça m'énerve quand les bestioles qui piquent Tata comme ça là, comme des folles furieuses sur toi. Tu te demandes qu'est-ce qui t'arrive. Tu as l'impression parfois que cette personne t'abandonne. Et la personne te manque beaucoup. Et t'attends que la personne revienne. Tu sais que la personne reviendra. Au fond de toi, tu sais que la personne, même quand elle s'éloigne, même quand tu as cette sensation d'abandon, cette blessure d'abandon que finalement tu travailles dans ces cas-là. Tu le sais, tu attends que la personne revienne vers toi, tu attends que... Et quand tu es très fatigué moralement, tu as cette sensation d'abandon qui peut être très très lourde si la personne n'a pas l'occasion d'être là. Mais c'est réciproque. Tout ce qui... L'attachement est réciproque. Tu le sais que la personne, tu comptes pour elle. Tu le sais que la personne ne te laissera pas, que la personne... Je pense que tu as peur, justement, qu'un jour ce soit plus le cas. Je pense que tu as peur quand tu sens la personne qui est éloignée, que la personne n'a plus trop de nouvelles, que le fait est que cette personne n'exprime pas son attachement à toi, ne te montre pas son attachement. Tu as peur qu'un jour ce soit définitif, que la personne t'abandonne. Tu as peur que la personne un jour, tu vois, s'éloigne et elle ne revienne pas. Tu as peur que la vie fasse ça mette tellement de kilomètres entre vous
autre que de perdre la personne. Même si tu sais que l'attachement, il y sera toujours. Même s'il y a des kilomètres, même s'il y a des kilomètres qui se sont installés, même s'il y a plus de kilomètres qui s'installent, même si l'attachement, il y sera toujours. C'est mignon. Il y en a tous peur de perdre nos amis. Et il y a vraiment un attachement très fort. Même si on sait qu'on compte pour la personne, on a quand même peur de perdre la personne. Je pense qu'il y a quand même un entourage. Oui, tu peux te mettre à écrire un peu plus. Quand tu as ce sentiment d'abandon, tu peux être un peu plus à la chasse d'être rassuré. De quelque chose qui te rassure, tu lui caches. Tu caches à ton meilleur ami en fait que tu es fatigué. Tu caches à ton meilleur ami que ça va pas trop. Tu caches à ton meilleur ami en fait la manipulation que tu as autour de toi, l'harcèlement que tu peux vivre, les... Waouh! Ah ouais, non mais au moment où je dis ça, ça a sauté, mais d'une façon bizarre en fait. Je t'aime. Oui. Quand tu te sens abandonné par la personne, tu cherches, t'as besoin, t'as envie que la personne te dise soit je t'aime, soit je t'adore. C'est délicat de dire je t'aime entre amis. Même si en fait, le je t'adore en fait est loin, mais très très loin d'être assez fort en général. Mais ça peut être interprété autrement, donc c'est délicat. Où la personne elle peut se dire ah putain, elle est amoureuse de moi, je me casse. Mais parfois c'est vrai d'ailleurs que tu l'es. Mais je pense qu'il y a une personne peut-être qui te l'a dit, qui espère ton retour et qui te l'a dit. T'en parles pas. Tu n'en as pas parlé. Mais oui, pour moi, je te le dis, vous êtes extrêmement attachés l'un à l'autre en fait, bien au-delà de l'amitié. En fait. Oh, elle est abîmée cette carte. Il y a une personne qui t'aime, qui l'aime et qui peut être très très lourd, voire manipulateur ou manipulatrice autour. Tu peux même avoir une de ses amies qui... Ouais, bizarre. Bref. En tout cas, quoi qu'il en soit... Merde, j'avais mis de la lasure sur le crépi à l'époque. Et c'est la maison de mes grands-parents et c'est moi qui avais refait les lien karmique. Lien karmique. C'est plus que de l'amitié. Vous êtes plus que âme sœur. Vous êtes... alors, soit vous êtes âme sœur, soit vous êtes femme jumelle, soit vous êtes n'importe quoi. Mais moi, je dis que c'est un lien d'amour, en fait, qui est caché, voilé derrière de l'amitié. Si vous êtes meilleurs amis et que vous êtes tellement attachés l'un à l'autre, qui est cet attachement si fort, le fait est que vous abandonnez jamais réellement l'autre. Qui est ces blessures qui soient travaillées d'ailleurs au passage. Bref, c'est que c'est de l'amour au fond. Et est-ce que vous arrivez à vous l'admettre vraiment? Ou est-ce que votre mental vous manipule? Je pense que ton mental te manipule dès que la personne te sent abandonné.
le mental va te manipuler en mode je suis même pas ami pour lui, je suis rien pour lui, il s'en fout de comment je vais. Vive le mental, t'inquiète pas, on y passe tous. Même les meilleurs d'entre nous d'ailleurs, on y passe, hein, j'ai envie de dire. On y passe tous. Même nous, en vrai. Même nous qui sommes extrêmement intuitifs, qui sont. On y passe, on y passe. Et oui, on y passe. T'inquiète pas. Oui, il y a le manque. Mais c'est de l'amour, les gens. C'est de l'amour. C'est de l'amour, c'est de l'amour. Il y en a certainement un des deux qui a vraiment du mal à l'admettre, ça. En général, c'est lui qui a du mal à l'admettre. Qu'on se le dise, en général, c'est le masculin qui a du mal à l'admettre. La féminine, elle se l'admet, elle accepte. Bon, elle peut également refouler, entre guillemets, en avoir conscience, mais pas l'accepter. Après, elle peut accepter, puis se dire oui, mais non, mais est-ce que c'est perturbant, hein? Okay. Vous avez perdu tous les deux votre grand-mère. Ça, c'est une info qui, voilà, tombe super. De façon très proche. Très proche. C'est-à-dire que pour moi, vous les êtes... Putain. Ah, j'aime pas parler de ça. Non, je suis pas prête. Mais vous avez peut-être perdu votre grand-mère tous les deux la même année. Voire à quelques mois d'intervalle, carrément. Voilà. J'aime pas ce sujet. Il se passe des choses cachées entre nous. De toute façon, il se passe des choses qui vont déjà au-delà de l'amitié entre nous. Mais vraiment, ça par contre, je pense que c'est pas quelque chose que tu vis toujours bien. C'est quelque chose que tu vis peut-être pas toujours bien, le fait d'être cette amitié cachée en fait. Et que le fait est que vos échanges soient cachés et que du coup ça te voit pas comme ça veut, ça t'écrit pas forcément. C'est. Il y a des choses qui sont pas dites, il y a des pensées qui sont cachées, il y a des sentiments qui sont cachés, il y a de l'affection qui est cachée. Et qu'encore, ça te cache d'autres choses. Ah oui, désolé, le sujet de la grand-mère, je m'en remets pas, moi. Je m'en remets pas. Je la ressens souvent d'ailleurs ici. Le au-delà de l'amitié a commencé secrètement, a débuté secrètement, caché. Mais quoi qu'il en soit, en fait, moi je vous dis, quoi que y est réellement, vous vous aimez. Et vous avez découvert plein de manipulations autour de vous.
Il y a un retour à toi. Il y a un retour à soi en fait, grâce à votre lien. Ouais. Il y a un retour à soi grâce au lien. Et quoi qu'il en soit, qu'il se l'accepte ou pas, qu'il en ait réellement conscience ou pas, c'est plus que de l'amitié ce qui est entre nous. Il y a un nouveau départ. Quelqu'un qui a eu un nouveau départ. Ce qui change les choses. Il y a un départ vers quelque chose de stable. Et la vérité, pour moi, en fait, vous allez aller vers quelque chose, une relation durable, en fait. C'est vraiment, c'est ce que je dis, par contre, votre amitié, votre côté amical. Quoi que vous fassiez, quoi que vous viviez. Ce côté, je serai toujours là pour toi, c'est méga durable. Méga durable. Je vois plus rien. Pour moi, même s'il y a des moments où tu te sens abandonné, même s'il y a des moments de pause, c'est une personne qui te permet de prendre des pauses dans ce qui ne va pas dans ta vie. Mais il y a beaucoup de questions aussi. Il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de réflexions, il y a un besoin de recul. Mais dans les périodes de crise, en fait, quand ça ne va pas d'un côté ou de l'autre. Une nouvelle toi, un nouveau lui. L'amour à vous-même aussi. Ça a permis une évolution vers l'amour de soi, vers l'amour de toi. En fait, ce lien, malgré les moments de pause, de recul, de machin, est super bénéfique. La seule chose, c'est que ce soit caché. Mais vous allez vous mettre ensemble. Même s'il y a, pour l'instant, il y a des choses au niveau des sentiments et tout, il y a plein de choses, il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de recul. Mais vous allez vous mettre ensemble. Vous allez vivre une relation d'amour tous les deux. Voilà, tout simplement, vous allez vivre une relation d'amour tous les deux. Même si ça débute de façon cachée, vous allez construire, bâtir dans la durabilité en plus. Dans la durabilité, l'amour véritable. C'est une vraie chance. Une vraie chance. Et tourner la page voilà. Et tourner la page sur sa vie instable, sentimentale de je vois plusieurs ou je suis en couple, j'en vois d'autres. Enfin bref, qu'importe. Vous allez créer quelque chose, vous allez être loyaux l'un envers l'autre, vous allez être fidèles l'un envers l'autre. Une vraie relation d'amour saine et durable. Même si la façon dont ça commence, ça paraît pas du tout sain et durable. Mais c'est ce que vous allez obtenir. Vous avez un avenir ensemble. Au-delà de... Et même si vous serez toujours là l'un pour l'autre. Toujours là l'un pour l'autre. Peut-être c'est justement la peur de perdre ça qui fait qu'on se pose beaucoup de questions de est-ce qu'on se met ensemble ou pas. Mais ça, je pense que vous êtes capable, assez intelligent, assez mûr et assez sage pour que même si à un moment donné ça ne fonctionne pas, mais pour moi ça fonctionnera. Il y aura peut-être une rupture, mais vous retrouverez l'amitié et ça refonctionnera après. Je sais pas pourquoi je dis ça moi. Il y en a, ça va être durable maintenant. D'autres, en fait, il y aura peut-être une coupure, puis une remise en couple.
Pour l'instant, c'est pas concret. Là, c'est là que c'est en train de se mettre en place. C'est là que c'est en train de commencer, en fait. Maintenant. Et ça, il te dit pas... Il y a quelque chose qui s'est détruit dans la vie d'un l'un des deux pour lui faire prendre un nouveau départ. Vous avez quelque chose de durable tous les deux. Une relation d'amour. Votre amitié est durable. Mais vous allez garder cette amitié-là, cette complicité-là, le fait de se soutenir l'un l'autre, d'être là l'un pour l'autre. Par contre, potentiellement, vous allez continuer à pas forcément l'exprimer quand ça ne va pas. Mais vous connaissez assez, vous devinez assez, vous êtes assez connectés l'un à l'autre pour le savoir en fait. Pour l'instant, il y a des doutes, mais on va sortir des doutes. On va sortir des doutes, on va le comprendre que c'est quelque chose d'inconditionnel entre vous et que il y a un lien karmique entre vous, un lien d'âme entre vous, qui peut être parfois pesant, mais vous allez vous mettre ensemble et de façon durable en fait. Ce sera même sa relation la plus durable. Oh les infos. Là, il y pense sincèrement. La seule chose, c'est que c'est ce côté caché qui est un petit peu embêtant, qui met des doutes. Mais vous allez vous mettre ensemble, puis un jour, en fait, ça sera plus caché. Bâtissez, en fait, sans forcément, mais ça ne regarde pas les autres. Ne laissez pas venir la manipulation, les manipulateurs, les gens comme ça, là, qui harcèlent, qui racontent de la merde et tout. Mais ça se saura, puis vous serez heureux, en fait, ensemble. Donc, vous en foutrez complet de l'opinion des autres. Vous verrez que vous êtes tellement bien ensemble, que ça match tellement bien ensemble, que ça marche tellement bien. Vous en foutrez de l'opinion des autres sur le fait que vous vous mettiez ensemble et que vous êtes ensemble en fait. Quitte à perdre des gens autour de vous, vous en foutrez. Au final, parce que vous savez que si une personne n'arrive pas à se réjouir de ton bonheur, ou de son bonheur, ou de votre bonheur, ben c'est pas des gens qui sont faits pour faire partie de votre vie. Hein. J'ai envie de dire. Donc voilà mes étoiles, prenez bien soin de vous.